petits chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Attention aujourd'hui, grosse vidéo, je vous propose la recette de ma tarte signature d'un citron à l'autre que j'ai défendue dans les Rois du Gâteau saison 2. Et bien sûr, cette recette, on va tenir compte des rectifications, des conseils et des corrections des chefs. Alors c'est parti, la recette d'un citron à l'autre corrigée et revue par messieurs Cyril Lignac et Frédéric Vaux. On y va, on commence tout de suite. On va commencer par les deux crèmes de citron. Une crème de citron jaune poivre timut et une crème de citron vert façon Morito. On commence par la crème de citron jaune poivre timut. Directement dans la casserole. Je viens casser 4 œufs. J'ajoute 180 g de sucre et j'ajoute 150 g de jus de citron. Je finis avec le poivre timut. Je mélange bien. Et maintenant, sans cesser de remuer, je vais venir faire chauffer, cuire les œufs, faire cuire la crème jusqu'à une température de 82-83 degrés. Pour contrôler, bien sûr, je sors le thermomètre. La préparation va bien sûr épaissir. Et voilà, 82 degrés, je peux éteindre le feu. Je continue à remuer pour que la température ne monte pas trop. La crème est impeccable, je vais juste ajouter une feuille de gélatine réhydratée. Une fois que ma crème de citron est redescendue à environ 55 degrés, je viens ajouter 120 g de beurre que j'ai coupé en morceaux. Puis je mélange pour bien incorporer le beurre tout doucement dans la crème de citron. Et voilà, ma crème de citron est prête. Je passe à ma crème de citron vert façon Morito. Dans ma casserole, pareil, j'ai mis 180 g de sucre, les 4 œufs, un petit peu de sirop de menthe juste pour la couleur et renforcer un petit peu le goût, 12,5 centilitres de jus de citron vert. Je rajoute une vingtaine de feuilles de menthe que j'ai coupées en petits morceaux. Pour finir, j'ai également ajouté un 4-5 centilitres de rhum Bacardi, exactement de la même manière. Je viens chauffer le tout à 82-83 degrés sans cesser de remuer. Quand j'arrive à 82-83 degrés, je stoppe la cuisson. Cette fois-ci, par contre, j'ajoute 2 feuilles de gélatine et je vais ajouter cette fois 100 g de beurre. Et de la même manière, je remue pour bien incorporer le beurre. Pour finir, j'ajoute vraiment une pointe de colorant vert. Je vais pouvoir remplir mes moules demi-sphères avec mes deux crèmes de citron, donc ma crème de citron poivre timut et ma crème de citron façon Morito. 3 moules demi-sphères de tailles différentes, comme ça au moment du montage on pourra jouer sur les tailles. On les remplit. Crème de citron jaune c'est bon, même chose avec la crème de citron vert. Et il ne me reste plus qu'à mettre tout ça au congélateur, bien quelques heures, au moins 5-6 heures, ça dépend des congélateurs. Moi c'est toujours puissance maximum, donc en principe ça va assez vite, jusqu'à que ça soit vraiment bien congelé. Allez, au froid. Et maintenant je passe à la pâte sablée. Dans mon saladier j'ai mis 200 g de farine, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande. Je viens râper le zeste d'un demi-citron jaune. J'ajoute 100 g de beurre coupé en morceaux. Je travaille le beurre du bout des doigts pour effectuer le sablage, pour obtenir une pâte bien sableuse. Voilà, comme ça, du bout des doigts, on travaille le beurre. Une fois que j'obtiens cette pâte, voilà, bien sableuse, il me reste à creuser un petit puits et venir casser mon œuf. Puis je mélange le tout à la main pour former ma pâte. La pâte sablée est prête, je n'ai plus qu'à la filmer au contact dans un film plastique et je vais la placer au frais pendant minimum 2 heures avant de continuer la recette. J'ai récupéré ma pâte au frais, alors je vais pouvoir l'aplatir avec un peu de farine au rouleau à pâtisserie. Je m'aide du rouleau à pâtisserie pour enrouler la pâte et je la déroule sur mon fond de tarte. Alors là, très important, je vais vraiment bien foncer les bords, bien coller les bords à mon cercle avec l'aide du rouleau. Je coupe les bords qui dépassent. Au passage, je vérifie que les bords sont vraiment bien collés. À l'aide d'une fourchette, je viens piquer la pâte
Et allez, ça part au four et c'est là bien sûr que je corrige mon erreur. Ça part à 160-165 degrés, mais jusqu'à une belle coloration, hein, donc je dirais au moins 3 quarts d'heure, contrairement à une demi-heure que j'ai fait pour l'émission. Allez, au four. Ma tarte vient de sortir du four et c'est vrai que là il n'y a pas photo, hein. Voilà une tarte bien cuite, bien colorée. Là je pense que Cyril Lignac ça lui aurait bien plu. Il n'y a pas photo. J'attends quelques minutes puis je viens râper les bords de la tarte pour lui donner un aspect bien uniforme sur le dessus, bien lisse et bien pro. C'est certainement le plus joli fond de tarte que j'ai fait dans mon histoire avec la pâtisserie. Impeccable. Je vais le mettre sur un petit socle de présentation. Voilà. Et on continue. On passe à la crème d'amande à la pistache qui va constituer mon fond de tarte. Là, il n'y a rien de plus simple. Dans mon saladier, j'ai mis 100 g de beurre consistance plutôt pommade et 100 g de sucre. Je vais venir battre le tout au batteur. Je casse et j'ajoute 2 œufs. Je continue de battre avec les 2 œufs. Puis j'ajoute 100 g de poudre d'amande. Encore un coup de batteur. Je finis avec ma pâte de pistache. Je bats un dernier coup. Je remplis mon fond de tarte avec ma crème d'amande à la pistache. Cette recette quand même, il y a quand même pas mal du boulot, hein. J'ai regardé au congélateur, les dômes, les demi-sphères sont complètement congelés, on passe au sirop de glaçage pour qu'il soit bien brillant. Donc tout simplement dans une petite casserole, j'ai fait chauffer 150 g de sucre et 150 g d'eau. Je porte le tout à ébullition pour bien faire fondre le sucre. J'ajoute 3 feuilles de gélatine. Je remue. Voilà, mon sirop est prêt. Maintenant, j'attends qu'il refroidisse avant de pouvoir glacer mes dômes. Je peux maintenant venir prendre mes demi-sphères qui sont bien congelées et les placer sur une grille. Alors là, au niveau des couleurs, voilà, on essaie de faire un truc à peu près équilibré. Donc je vais en prendre à peu près la moitié de chaque. Et bien sûr, on alterne les tailles. Maintenant, eh bien, je viens glacer mes demi-sphères avec mon sirop. On obtient les demi-sphères qui sont juste impeccables, du coup elles sont brillantes, c'est super joli et ça sera encore plus brillant, ça va décongeler. Avec des couteaux, je vais venir les saisir et on va les disposer un petit peu partout sur la tarte. Alors le but c'est que quand on se sert une part de tarte, on retrouve de la crème de citron vert et de la crème de citron jaune. Disposition terminée, j'avais pas fait cette tarte depuis 1 an, mais je m'en suis pas trop mal sorti. Voilà, ça me plaît beaucoup. Il y a des couleurs un peu partout, je vais la placer au frais. Dernière étape, la meringue. Nous allons donc faire une meringue italienne, citron vert, citron jaune. Pour faire ça, dans une petite casserole, j'ai mis à chauffer 24 g de jus de citron vert, citron jaune, 24 g d'eau et 150 g de sucre. Je vais porter le tout à 120 degrés et quand le mélange sera à 120 degrés, eh bien je le verserai dans mes blancs qui seront montés tout en continuant de battre, bien sûr. Du coup, c'est parti pour faire chauffer le sucre et le jus de citron. J'approche les 110 degrés, je vais commencer à monter les blancs. 120 degrés, je vais verser le liquide sur les blancs et je continue de battre. La meringue est terminée. Pour vérifier, voilà, on voit qu'il y a un joli bec d'oiseau. Ça veut dire qu'on a une meringue qui est bien onctueuse, qui est bien impeccable. Je vais mettre la meringue dans une poche à douille. État délicat, c'est le moment du pochage. Là, faut pas tout gâcher, hein. Allez, c'est parti. Et bien sûr, pour combler tous les trous. J'avoue que là, honnêtement, elle a quand même de la gueule, hein. Elle est beaucoup plus belle que celle que j'ai présentée à l'émission. On voit qu'il y a quand même 1 an qui s'est passé. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Je vais encore écouter bien sûr les conseils de Cyril Lignac et Frédéric Beau. On va mettre un petit coup de chalumeau pour faire dorer la meringue. Et bien voilà, cette tarte d'un citron à l'autre est terminée. Alors j'étais un petit peu sceptique sur le petit coup de chalumeau, mais j'avoue que ça donne du relief et c'est clair que c'est aussi beaucoup plus joli à regarder. À la dégustation, on va voir, mais là encore, Cyril Lignac avait raison, et Frédéric Beau pareil, donc je m'incline. Les apprentis chefs, j'espère que cette tarte d'un citron à l'autre vous a plu. C'était une vidéo un petit peu longue, toute la journée à tourner.
J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de luminosité parce que là il fait carrément nuit. J'espère que pourquoi pas vous essayez de réaliser cette tarte et puis surtout n'hésitez pas, envoyez-moi les photos, ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que ça donne chez vous. Un grand merci bien sûr à Cyril Lignac, à Frédéric Beau et à toute l'équipe des Rois du Gâteau pour cette fabuleuse aventure. Ma tarte est terminée, ma tarte est finie, elle a été corrigée. Voilà, et bien la définition parfaite de ma tarte d'un citron à l'autre. Le chapitre se ferme et puis qui sait, peut-être qu'un jour il y aura une revanche. Allez, merci à tous, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.